Demandez à 100 passionnés de piste quelle est la voiture de piste parfaite, et vous obtiendrez probablement 100 réponses différentes. Bien qu'elle vive dans l'ombre de la Ford Mustang Shelby GT500 de 760 chevaux, la Ford Mustang Mach-1 2021 mérite d'être considérée, surtout si votre voiture de piste doit être un conducteur quotidien. Nommé pour les éditions spéciales Mach-1 du passé, le nouveau Mach est mieux considéré comme un remplacement axé sur la piste pour 3 Mustangs abandonnés, la Mustang GT avec le Performance Package 2, PP2, la Mustang Bullitt et la GT 350. Avec le Bullitt et le GT PP2 hors de la gamme, Ford va jusqu'à considérer le Mach-1 comme le 5.0 litres le plus capable de suivre la piste. Nous nous sommes dirigés vers Wheelspring International Raceway pour vérifier cette affirmation, et nous avons appris que bien que le Mach-1 ne soit pas parfait, il est rapide, il se comporte étonnamment bien, il est assez confortable pour un trajet quotidien et il a l'air plutôt cool, pour répondre à l'appel à la vitesse, une version de 480 chevaux, soit 20 chevaux de plus que la GT standard, du V8 de 5,0 litres à port et à injection directe de la Bullitt. Contrairement à la Bullitt, la Mach-1 utilise la transmission manuelle à 6 vitesses TR3160 de Tremec empruntée à la GT 350 au lieu de la boîte Jetrack de la GT et offrira également une boîte automatique à 10 vitesses, 1595 $, qui n'était pas disponible dans la Bullitt. Pour les conducteurs qui perfectionnent encore leur métier, le Mach-1 propose des rétrogradations automatiques en fonction du régime. Les puristes seront heureux de savoir qu'il peut être coupé. Ceux qui cherchent à gagner un dixième supplémentaire de leur temps apprécieront la fonction de changement de vitesse sans levage à 6 vitesses qui vous permet de garder l'accélérateur bloqué pendant les passages à plein régime. Le pack de manutention Mustang Mach-1 de 480 horsepower coûte 3 500 $. La suspension du Mach-1 est boulonnée au sous-châssis avant et arrière de l'ancienne GT 350 et comprend les dernières spécifications d'amortisseurs magnétoréologiques de Ford, qui offre 3 modes pour correspondre au réglage du groupe motopropulseur normal, sport et track. Même en mode normal, le Mach-1 est réactif et sportif, tout en restant confortable et calme. Conduisez sur les pires routes de votre région et vous ressentirez la préparation inhérente à la piste du Mach-1, même sous sa forme de base, mais même dans ce cas, la qualité de conduite n'a rien à redire. Cependant, nous nous plaindrons un peu de la tendance du Mach-1 à jalonner sur une chaussée inégale, le volant de la voiture tirant dans les mains de son conducteur sur des ondulations comme nous l'avons connu dans le GT 350. Bien que cela ajoute un air de tactilité à la barre du Mach-1, cela peut être fatigant. Les fusées de direction révisées trouvées sur la GT 500 et les GT 350 R Final seraient les bienvenues ici. Nous avons trouvé que le mode sport de la voiture fonctionnait bien dans la rue pour sa réactivité à la fois habitable et élevée, mais le vrai plaisir avec le Mach-1 se passe en mode piste. Pour sélectionner le mode track, appuyez sur le commutateur de mode de conduite jusqu'à ce que le tableau de bord numérique affiche un grand tachymètre horizontal. Un témoin de contrôle de stabilité s'allume pour indiquer qu'il est plus permissif. Le contrôle de traction peut être désactivé séparément ou laissé activer. Le laisser allumer ne semble pas gêner une bonne sortie de virage, alors pourquoi ne pas économiser de l'argent sur les pneus? Les voitures que nous avons conduites à Wheelspring comprenaient le pack de manutention de 3 500 $. La première chose que vous remarquerez est la poussée de couple de 5,0 litres qui passe à une puissance forte et constante lorsque vous passez les vitesses. La fonction de changement de vitesse sans levage du manuel facilite le travail des changements de vitesse rapides sur une longue ligne droite, et la fonction de correspondance du régime fonctionne parfaitement lorsque vous redescendez dans la zone de freinage. Tournez et vous remarquerez la sensation et la précision améliorée de la direction du Mach-1 par rapport à celle de la Mustang GT, grâce à l'arbre intermédiaire plus rigide dans la colonne de direction et à la direction assistée électrique réajustée. Vous constaterez, peut-être même que vous n'avez pas besoin de tourner la roue autant que le Mach-1 tourne gracieusement lorsque vous soulevez le gaz ou que vous traînez les étriers Brembo à 6 pistons agrippant les rotors avant de 15 pouces. Jusqu'ici tout va bien. Mais maintenant, il est temps de sortir de ce coin et de passer au suivant. Lorsque vous commencez à envoyer de la puissance au caoutchouc collant, Michelin Pilot Sport Cup 2 du groupe de manutention transplanté de la Shelby GT 350R, l'attitude tend initialement vers un léger sous-virage plutôt qu'un survirage, ce que la GT 350R n'a pas fait. Selon l'ingénieur en chef du Mach-1,
Carl Windman, ce trait est dû à une combinaison de la conception de la suspension arrière à liaison intégrale et de la conformité des bagues dans la suspension, qui, ensemble, amènent le Mach 1 à enfoncer dynamiquement les roues arrière lorsque l'accélération comprime l'arrière-suspension. Cela donne au Mach 1 une sensation de stabilité, mais cela signifie également que vous devrez ajuster légèrement votre ligne pour planifier ce sous-virage initial. De retour sur notre piste d'essai du Michigan, cette poussée initiale était moins évidente car notre voiture d'essai équipée de la même manière a adhéré au patin à 1,05 g, une adhérence impressionnante mais inférieure à celle que nous avons vue avec les GT350 et la GT-PP2. Les arrêts de 70 000 par heure se sont produits dans un étroit 141 pieds. Bien qu'il pesait légèrement plus que l'un ou l'autre de ces modèles, il convient de noter que notre Mach 1 de 3844 livres est arrivé sur des Michelin, moins que frais et que ces plaques de carrossage avant réglables n'étaient pas réglées dans leur position la plus agressive. Bâton supplémentaire à donner. Nous confirmerons quand nous pourrons tester un autre exemple sur un caoutchouc plus récent. Des pneus plus frais peuvent également améliorer l'accélération en ligne droite de la Mach 1 manuelle, que nous avons mesurée à 4,3 secondes à 60 000 par heure et 12,6 secondes à 115 000 par heure sur le quart de mile. Encore une fois, ce sont de gros efforts et parfaits avec les bullets sortants, mais ils traînent les temps de la GT-PP2 et de la GT350 d'environ quelques dixièmes de seconde. Avec l'ensemble de manutention, la Mach 1 est une voiture de piste très rapide, en grande partie neutre, facile à conduire. Même en fonctionnant, presque sans arrêt pendant plus de 2 heures, les problèmes d'évanouissement des freins ou de surchauffe du moteur et de la transmission étaient inexistants. Tous les Mach 1 sont livrés avec des conduits de soubassement supplémentaires pour refroidir les freins, des améliorations du refroidissement du moteur et de la transmission, et un refroidisseur d'essieux arrière emprunté à la GT500. Pour ceux qui se targuent de la macarona multitâche de la conduite sur piste à 3 pédales, la boîte automatique à 10 vitesses n'est pas aussi engageante et il lui manque le différentiel à glissement limité Torsen du manuel, mais elle est au moins aussi rapide, et elle permet vous concentrer davantage vos efforts et votre attention sur le fait de clouer les genoux. Les palettes de changement de vitesse sont une fonctionnalité pratique, mais pas nécessaire, même pour une utilisation sur piste. L'algorithme de l'automatique est suffisamment intelligent pour appeler les bons rapports pour les virages et les tenir. Ford a proposé les voitures No-Handling Package pour une utilisation dans la rue. Sur la route, les caractéristiques de tenue de route de la voiture de base ne sont pas sensiblement différentes de celles de la voiture avec ensemble de tenue de route, à part les niveaux d'adhérence globale légèrement inférieurs offerts par les pneus Michelin Pilot Sport 4S plus étroits. Pourtant, les limites sont très élevées, il est rapide en sortie de ligne, confiant dans les virages et facilite le travail de croisière à grande vitesse. Rouler à une vitesse constante de 75 000 par heure comme nous l'avons fait lors de notre test d'économie de carburant de 200 000 et le Mach 1 équipé d'un manuel correspondra à son estimation de l'autoroute et pas de 22 000 pour gallon. Mais plongez régulièrement dans son accélérateur pour entendre son grondement cuivré qui, nous l'admettons, n'est pas aussi enivrant que le gémissement plus dur de la GT350 et vous vous rapprocherez en moyenne de 16 000 pour gallon que nous avons enregistré lors du test de notre voiture. Des détails tels que la peinture feuilletée Gégray, une exclusivité Mach 1, des logos Mach 1 à thème rétro sur les ailes, des rayures peu brillantes sur le capot et les côtés, une calandre en maille 3D en forme de nez de requin et un diffuseur arrière emprunté au la balance Shelby GT500 fait un clin d'œil au Mach 1 du passé avec un style et un aérodynamisme moderne. Les versions de base roulent sur des roues de 19 pouces, de 9,5 pouces de large à l'avant et de 10 pouces de large à l'arrière qui sont partagées avec la Mustang GT avec l'ensemble Performance 1. Ces roues plus grandes font allusion au plus qu'une Mustang GT. Potentiel qui se trouve sous la surface, mais les modèles du groupe 2, manutention se distinguent en outre par des roues plus larges, un séparateur avant étendu et un aileron arrière à rabat gurné. Le Mach 1 commence à 53 915 $, soit 11 840 $ de plus que le moyen le moins cher de spécifier le PP2 de l'année dernière. Avec le groupe de manutention, les sièges en cuir carreau à 1595 $, le groupe Mach 1 Elite à 1295 $, la suppression des sièges arrière à 250 $ et quelques autres options, notre exemple est arrivé à 62 745 $ selon les tests, pas vraiment bon marché.
Mais cela peut être le bon choix pour ceux qui ont raté la Bullitt et la GT350 et qui recherchent une voiture qui leur permettra de perfectionner leurs compétences de piste sans construire une nouvelle aile sur le garage ou en sortir une seconde hypothèque. Et ça a l'air plutôt cool aussi.